Je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. La façon dont tu regardes le monde. La façon dont tu regardes le monde définit l'état intérieur de ta vie et détermine également l'enchaînement de ta destinée. Tes yeux sont à la fois des fécondateurs et des récepteurs d'ambiance. Ils définissent la couleur de ta vie. Si tu sais percevoir Dieu, sa présence, son intelligence, sa beauté en toutes choses, tout ce que tu rencontreras se transformera en bénédiction. Dieu est l'essence de la bénédiction. Et si tu sais le voir d'une façon juste, c'est le côté lumineux, sacré, noble, qui apparaît en toute perception. Si tu te concentres sur le côté sombre, ce qui est en transformation, en chemin d'éducation, tu te feras attraper par le complot, la guerre, la méchanceté, le vol et toutes les créations non abouties qui sont des créations temporaires du monde de l'homme. Si tu regardes le côté sombre, il te faudra devenir un éducateur pour conduire ces mondes vers la libération. Il y a le risque de te faire attraper par ces mondes
qui te voleront ta lumière, ton savoir, ta richesse. Les hommes non éduqués regardent le monde d'après leur propre vie intérieure et leurs résonances, leurs affinités, leurs écritures magiques et leurs alliances. L'homme vit principalement dans 2 degrés de vibration. Bien sûr, il existe un grand nombre de degrés vibratoires, mais les 2 que je vais t'indiquer sont fondamentaux pour l'homme. L'œil qui regarde un degré s'aligne sur lui. L'homme qui regarde le côté matériel appelle l'esprit du désir de vivre dans un corps, de jouir de cette vie du corps. C'est l'instinct primaire de survie. L'homme qui pose son œil sur l'énergie qui anime le corps, sur l'aspect plus subtil, va appeler l'esprit de la souplesse qui lui permettra de voyager, de danser dans le monde en évitant certains pièges grossiers. Il pourra être plus rusé et même se croire plus intelligent, étant capable de mener sa barque en évitant certains obstacles. Mais au bout d'un moment, il percevra que derrière chaque manifestation, il y a un aspect négatif. Et finalement, il se fera attraper par ce monde, sans même s'en apercevoir. Le côté négatif s'imposera à sa vision et l'envahira en formant en lui et autour de lui certaines formes pensées qui attireront vers lui des mondes, des influences, des êtres et des situations qui le conduiront toujours un peu plus à devenir un esclave. Ces mondes le hanteront, ils l'obséderont et l'emprisonneront. Tu dois savoir cela et apprendre à être léger, à orienter correctement ton regard afin d'être orienté, inspiré, protégé par les mondes de la lumière et de l'enseignement sage. Fortifie-toi et enracine-toi dans la terre de la sagesse, afin de toujours te rappeler que Dieu est juste, qu'il est la bénédiction et que tu ne dois pas craindre la vie. Si tu éveilles le juste regard,
tu verras s'ouvrir devant toi des opportunités que te proposeront des êtres invisibles. Ces êtres mettront en place des énergies positives dans ta destinée, afin que la vision que tu portes en toi, que tu cultives, devienne un état de conscience, une illumination intérieure, une force créatrice. Vois-tu, beaucoup d'êtres cherchent à rencontrer Dieu en marchant sur un chemin, en pratiquant certains exercices, des méthodes, une discipline. Cela est bon, mais c'est juste pour domestiquer le corps et lui apprendre à être un instrument et un serviteur de l'esprit. La véritable initiation est cachée dans la façon dont tu regardes le monde. La compréhension qui est derrière ton œil, le jugement, le point de vue qui s'y forme, sont le monde que tu vas non seulement rencontrer, mais devenir. Ce monde est en train de se former par ton œil, et c'est toi qui l'habiteras, l'animeras et le vivras. Ton œil, ton regard est vivant. Il est une invitation à ce qu'un monde, qu'une semence entre dans ta vie intérieure pour y créer des alliances, pour tisser des liens et écrire ce qui va advenir. Tout ce que tu peux voir est neutre, car à l'origine, tout émane de Dieu. Ensuite apparaît l'esclavage ou la liberté. Et c'est à toi et à toi seul de choisir le monde dans lequel tu vas vivre et cheminer. Comprends que ton regard détermine la nature de ta vie intérieure et donc ta destinée. Regarde le monde avec l'œil de la compassion, de la beauté, de la justice et de la sagesse, afin de découvrir en toi les vertus des anges qui t'ouvriront les portes des mondes supérieurs, dans lesquels tu découvriras des merveilles qui te sont encore inconnues. Tu deviendras plus large, plus grand, plus subtil, et tu connaîtras la stabilité. Alors, la peur ne viendra plus t'habiter, car tu accepteras l'existence de l'autre monde. Et surtout,
tu seras d'accord pour qu'il travaille sur toi et forme en toi un autre corps pour une autre vie. L'homme qui ne regarde que la matière sera terrifié à l'idée qu'un autre monde s'approche de lui afin de l'élever dans une réalité supérieure. Il sentira s'éveiller en lui la méfiance et sera en opposition, fermant toutes les portes de son être. L'autre monde voulait juste lui apporter plus de subtilité, mais l'homme ressent cela comme une agression. Il veut sauver la vie dans son corps afin d'en jouir le plus longtemps possible. Alors, il fermera toutes les portes et entrera dans la résistance contre la lumière, même s'il pense aimer la lumière et la vie. La préparation est très importante et elle passe par l'éducation de l'œil. Celui qui se ferme sur lui-même par instinct de survie parlera de complot, de guerre et sera submergé par la médisance, la ruse du monde des hommes. Père Ouriel, comment faire pour développer la vision juste, le bon discernement et connaître l'équilibre des mondes? En fait, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a qu'une seule façon de voir le monde. Et elle doit être en fonction de ce que tu veux vivre et connaître, rencontrer dans ta destinée. Si tu es rusé comme les hommes, tu passeras sûrement au travers de certains pièges, mais tu te feras attraper par d'autres et surtout, tu ne connaîtras pas la plénitude, l'extase et ne goûteras pas à la saveur délicieuse des mondes supérieurs. Pour cela, il faut qu'il y ait une certaine liberté dans ta vie, une ouverture, une souplesse, un lâcher-prise qui permettront la communion et l'échange avec d'autres mondes. Il y a aussi le monde qui te fera regarder la vie d'une façon plus restreinte, plus sombre, qui te conduira vers le pessimisme, la médisance, la médiocrité, le jugement comparant et te conduira vers l'enfermement. Si tu veux cheminer vers Dieu,
Tu dois voir Dieu en toutes choses. Dieu n'est pas qu'une intelligence, il est aussi une respiration, une perception, une aptitude à regarder le monde et la vie d'une certaine manière. Si tu crois que Dieu est dans un espace, un lieu, un être, un système, c'est que Dieu y est. Si tu crois qu'en cela, il y a un complot, une machination, une ruse et une anarchie, c'est que tu mets ta vision dans un monde, mais il n'y a rien de plus que cela. Soit tu regardes avec la vision du monde de l'homme, ou alors avec la vision de l'esprit qui te rendra libre et t'ouvrira les mondes subtils et grands. L'autre vision te montrera qu'en tout il y a la pourriture, les déchets, les ténèbres. La vision de l'esprit te montrera la bonté, le bonheur, l'intelligence, la justice et surtout te révélera l'ordre et la perfection. Tu verras que tout est à sa juste place et que la volonté de Dieu est sage et vraie. Tu comprendras alors que l'homme doit choisir sa destinée en éduquant son regard et que le véritable travail sur soi consiste à entraîner le corps dans un premier temps et qu'ensuite il faut éveiller les sens et notamment la vue, l'art de poser le regard et d'interpréter, de lire ce que tu vois. Lorsque tu regardes le monde, est-il Dieu ou le démon? Si tu vois le démon, c'est que tu es toi-même un démon et qu'un démon habite en toi. Si tu vois Dieu, c'est que tu es avec le Père et la Mère. Ceci te paraîtra peut-être catégorique, mais sans entrer dans les détails, c'est ainsi que cela est. Tout est dans l'œil. L'œil peut être une bénédiction, mais il peut être une malédiction. Certains hommes ont vu que par l'œil, ils pouvaient envoûter l'autre, le charmer. Mais c'est toujours l'homme qui s'envoûte, car à travers son œil, il projette un flot d'images qu'il rencontrera par la suite dans sa vie.
pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil. Loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres